Mais bon, voilà, en tout cas, allez voir le robot sauvage. Et maintenant, on passe à. The Apprentice. Est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu le film? The Apprentice, gros sujet, gros sujet. Alors non, alors The Apprentice, donc ça raconte l'histoire des débuts de Donald Trump. Donc ça parle pas forcément de politique, ça parle avant tout de comment créer un business, fructifier un business, et surtout comment il a créé son empire. Avec bien sûr, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, le chat, toute la partie immobilière où vraiment il est devenu le boss, on va dire, de l'immobilier. Donc on parle pas de politique, on parle pas de, alors, on parle beaucoup de manigance, on parle d'ascenseur, comment dire, classe sociale. Mais c'est un film, voilà, qui parle de sa jeunesse, de ses débuts, des personnes avec qui il s'est entouré pour aller jusqu'au bout, de sa famille, pas mal de sa famille. Ça parle aussi d'un homme seul finalement. Et c'est pas vraiment un spoil, mais quelqu'un qui s'est pas fait seul, mais qui est fondamentalement seul. C'est ce qu'on ressent dans le film. Donc c'est un film à charge pour ceux qui se posent la question. C'est un film à charge. Donc c'est-à-dire que c'est un film qui l'attaque, qui montre ses pires vices. Sans spoiler, bien sûr. Mais en tout cas, les crasses qu'il a pu faire à l'époque. Le point, enfin, juste pour mettre un petit contexte, c'est réalisé par Ali Abbasi, qui est un auteur connu plutôt du cinéma art essai, dans le sens où il a fait deux films qui ont beaucoup marqué, notamment Cannes, qui s'appellent Border et Les Nuits de Machad. Voilà, c'est un auteur que je peux dire confirmé et qui s'est donc lancé dans un projet pas facile à monter et pas vraiment à rester sur le papier. Mais il a amené quand même sa patte. Il y a un vrai grain dans l'image. Sur les années 70-80, l'image change. Il y a un vrai travail sur l'image d'époque. Donc il y a un style un peu documentaire. Voilà, il a fait ce travail-là. Et surtout, je crois, le gros travail qu'il a fait, c'est de ne pas tomber dans la parodie et de faire un Donald Trump, on va dire, crédible, sans que ça soit dans la moquerie. Il a vraiment une finesse dans ce qu'il a fait. Et là-dessus, c'est là où on voit sa patte. Et je pense que n'importe quel autre réalisateur serait peut-être tombé dans la facilité. Mais bien sûr, et le gros sujet, c'est que, un, il est dans les salles actuellement, et deux, les élections américaines, Et oui, c'est dans début un mois. octobre, début novembre, pardon. Et tiens. Et donc, ça arrive pile au moment de ces élections-là, même si, encore une fois, ça ne parle pas de politique, je le répète. Et puis le film a eu beaucoup de mal à trouver un distributeur aux États-Unis aussi. Si vous voulez, je peux vous redonner le contexte, mais ça a été c'est le genre de film, je pense que ça peut intéresser aussi le chat, c'est le genre de film compliqué. On parlait de Disney, tout ça, là c'est le genre de film où vraiment à monter, à produire et à distribuer, c'est vraiment on va dire un mauvais plan. C'est compliqué. Dans le chat, on nous demande si Kamala produit le film. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le film a été présenté à Cannes. Ça, je pense que vous avez pu le voir, mais peut-être pour certains. Il a été présenté à Cannes et chose très très rare, il n'y avait pas de distributeur américain, ce qui n'arrive pas, ou très rarement. Et les mois ont filé, donc mai, juin, juillet, toujours pas de distributeur. Compliqué quand même. Et nous, on avait du coup Metropolitan, quand même la distribution. Donc on avait toujours calé notre date en octobre du coup. Et les mois continuaient. Et il n'y avait toujours pas de distributeur. Donc ça a commencé à devenir compliqué pour le film, même pour la sortie. Et il y a un des producteurs qui s'appelle Kinematics qui avait mis ses fonds dans ce film-là. Et en pensant que ça allait. Donc c'est plutôt un pro-Trump. Donc il y a beaucoup de producteurs différents pour le chat. Vous savez, il n'y a pas un seul producteur, plusieurs financements à chaque fois pour n'importe quel film. Kinematics, c'était un gros fonds. Voilà, il faisait partie vraiment des fonds importants. Et il était pro-Trump. Donc c'était quelqu'un qui devait. Il devait y avoir un bon rendu du film. Wow. Et malheureusement, ça n'a pas du tout plu. Ni à ce monsieur ni au camp Trump qui a du coup tout de suite ils ont mis des bâtons dans les roues en fait ça, pour ils ont clairement dit, en gros si vous distribuez procès, voilà. Okay. Pas plus simple que ça. Distribution, procès. Allez. C'est pour ça que pendant des mois il n'y a rien du tout, ils ont eu très 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 peur. Kinematics du coup s'est enlevé du projet. Un distributeur assez petit semi qui s'appelle du coup Briarcliff Distribution, qui est un petit distributeur qui a fait une cagnotte. Mais ça c'est rocambolesque, qui a lancé une cagnotte, une sorte de crowdfunding si vous préférez, pour
que le film ait une bonne exposition en salle. Je crois qu'ils ont quand même eu 400 000 €, ce qui est pas mal. C'était pas les pro-Trump. Exactement. Parce qu'en fait, le film, malheureusement, aux États-Unis, n'avait pas les reins solides, n'avait pas un gros distributeur pour pouvoir l'exposer correctement. Donc voilà, tout n'a pas été simple. Finalement, le film va bien sortir aux États-Unis et donc est déjà sorti en France. Mais oui, c'est pour vous expliquer qu'il y a des projets difficiles. Que même on pourrait croire qu'un biopic sur Donald Trump c'est easy, que ça va être un produit commercial ultra simple à vendre. Finalement, c'est pas tout le temps le cas. Mais bon, le film sort, donc tout va bien. Est-ce que tout le monde l'a vu sur ce plateau? Malheureusement, moi, Non. j'ai pas eu l'occasion de le voir. À part lui, tout le monde l'a vu. Je l'ai vu. Et moi, du coup, ça m'intéresse trop ce que tu racontes par rapport à la distribution. C'est trop intéressant. Est-ce qu'au moment d'écrire, Trump n'était pas déjà au courant en fait qu'il allait avoir un film sur lui? Bah si, il savait, parce que du coup le fameux Kinematics, la production qui a mis Il en a beaucoup de parlé. fonds, ils étaient au courant de tout le projet. Et il était au courant. Mais dès qu'ils ont vu vers où ça allait, je pense que vous avez vu le film, donc ça a été tout de suite une menace. Des menaces publiques, des menaces, il s'en est pas caché. Donc non, il savait le projet, c'est juste que ça n'a pas pris la bonne tournure. Okay. Forcément. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi en Belgique, ça sort une semaine après, est-ce qu'on pue les Belges? Ça sort même aux États-Unis après. Ouais. Ah ouais. Oui. Ça... Tu es en premier en fait. Exactement, ils sortent, je crois, aux États-Unis demain. Ouais. Ok, carrément. Mais bon, nous, c'est juste le mercredi. Eux, ils sortent souvent le vendredi. Non, la Belgique, vous inquiétez pas. C'est juste souvent un calendrier. Je tiens à préciser d'ailleurs que souvent, les dates de sortie, c'est que le distributeur doit faire des choix. Et c'est souvent des problèmes de calendrier. Ils ont d'autres films à sortir. Les Belges, vous inquiétez pas, tout va bien. Il n'y a pas de... On vous aime quand même. On vous aime, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question très pertinente que je me pose aussi. Incarner Trump de manière non caricaturale, est-ce que c'est pas le sublimer à un moment critique de l'histoire américaine? Grosse question, et je suis assez d'accord que et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est un auteur, donc lui, il n'était pas là pour faire une parodie, il était là, et il le dit, hein, je reprends ses paroles, il est là pour faire aussi un film de fiction, même si on sent que parfois il y a un peu de document, enfin il fait le format un peu documentaire pour avoir ce grain d'image de l'époque, mais lui il le dit, c'est une fiction avant tout, faut pas l'oublier, ça reste une fiction inspirée de faits réels totalement, mais c'est une fiction. Après c'est une très très bonne question. Il parle de sa jeunesse, donc le Trump qu'on connaît aujourd'hui a évolué bien évidemment, et il n'est, en tout cas dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas né un winner. C'est ce qui nous fait croire maintenant aujourd'hui, mais il n'était pas un winner forcément, et il était surtout issu d'une famille très riche, hein. Donc c'est des choses comme ça qu'on voit. Les beaux baby. Ça aide un peu. Ça aide un peu, c'est pas de spoil, hein, voilà, c'est sûr. dans le film tout de suite, donc voilà. Donc il y a cette volonté de prendre un pan de sa vie, vraiment une période donnée. Je pense que c'est ça le plus important pour les auditeurs. On parle pas de ses émissions sur le catch, on parle pas de sa politique, on parle pas de sa présidence, on parle pas de ses émissions TV, on parle pas de tout ça. Voilà. Non, on se parle concentre vraiment du début de sa vie. c'est ça, sa jeunesse, sa rencontre avec du coup Roy Korn, Exactement. l'avocat new-yorkais un peu véreux. Si vous avez vu ma chronique sur l'Instagram du Club Cinéma, vous savez de qui je parle. Et puis du coup, c'est intéressant parce que comme c'est un personnage qui est bon, là j'ai les spoils, mais voilà, qui dès des années après n'est plus avec nous. C'est un pan de sa vie qui est intéressant, et surtout c'est un personnage qui est très important aux États-Unis, cet avocat, très important à New York parce qu'il a vraiment animé pendant des années et des années. Dès qu'il y avait des procès, etc., on faisait souvent appel à lui, que ce soit la mafia, que ce soit les communistes. C'était vraiment quelqu'un de très important. Et du coup, cette collaboration entre les deux personnes donne un peu plus de background au personnage qu'est Trump. Et c'est quelque chose qu'à l'extérieur des États-Unis, on n'était pas forcément au courant. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette vision-là aussi. C'est un rôle secondaire, le Roy Cohn, mais il est presque un rôle principal par moment. Surtout avec l'acteur qui l'incarne. Jeremy Strong qui est super. Et, sur 10. Regardez Succession. Regardez Succession, je pense. Et le choix des acteurs, le casting est vraiment. Il explique qu'il fallait pas se tromper. Il y a un peu de ça dans le sens où on parlait de caricature, de parodie, etc. Sébastien Stan, que vous connaissez pour des films qui rien à voir. Avengers. J'adore. C'est un Soldat d'hiver, ouais. Un des meilleurs acteurs, je pense, du MCU d'ailleurs. Oh, wow. Qui a fait autre chose aussi. Il a fait d'autres films qui sont très intéressants, comme Fresh.
Tout à fait. Gossip Girl. Mais le choix du cast était, pour chaque film c'est le cas, mais là c'est vrai qu'interpréter Donald Trump, et vous me direz ce que vous en pensez, il y a une certaine justesse. On le voit tout doucement faire des petites, enfin en tout cas sa bouche, vous le voyez. Ouais, ça C'est commence. pas grossier, Ouais. mais il est là, il a un parler, C'est il a un léger, phrasé, ouais. c'est-à-dire que sa bouche, c'est une autre bouche, je sais pas comment vous expliquer, il parle, c'est assez dingo, et ça marche très très bien, mais c'est pas ridicule, c'est assez fin, et je comprends que les gens disent que ça le valorise, bah d'une certaine manière, oui, l'interprétation de Sébastien qu'elle est Stan est bonne. vraiment Mm. géniale, et il est pas devenu du jour au lendemain à faire, voilà, aussi, enfin... Et est-ce que tu penses que ce serait une performance qui pourrait être nommée aux Oscars ou pas? Alors je pense que Sébastien Stan, quand il fait ça, quand il choisit ce rôle-là, Il le vise, quoi. il le vise. Mais du coup, Jeremy Strong aussi, parce que ces deux-là étaient dans la shortlist déjà Ouais. à Cannes. Ils Ouais. étaient déjà dans une shortlist. Donc les deux pourraient avoir quelque chose. Mais Et tu penses pas que l'Académie, vu que c'est Donald Trump, tu vois, ils soient un peu dans un truc de. bah, bien évidemment Non, que là, ouais, cette c'est vrai. histoire de distribution un peu... un président. Ça change les choses, peut-être, hein, non? De quoi, s'il est réélu? Imaginons, il est réélu. Ça change la donne, non? C'est politiquement, ça, c'est difficile. Tout Tu est vois, très ouais. difficile. Après, Hollywood est quand même, ça, politiquement parlant. Non, c'est ils ont vrai. leurs Mais idées, bon, je sais en pas du général, tout pas comment ça très se passe dans ce d'accord. milieu et surtout dans un contexte. Bah, politique. en trois mots, c'est là où ça va être compliqué pour ces deux acteurs-là, c'est qu'il y a une grosse campagne, comme une campagne qu'on ferait pour sortir un film. Il y a une campagne qui est faite pour les Oscars, que ce soit pour un film, pour un acteur, pour le son, pour l'image. Donc en fait, il y a une grosse campagne, beaucoup d'argent déboursé pour montrer le film. Donc vraiment, c'est montrer aux gens le film. Donc ça coûte énormément de thunes. Et on vient d'expliquer que le pauvre distributeur n'est pas un top one, on va dire, n'est pas un top distributeur. Et pour l'anecdote, pour vous expliquer le truc, par exemple, A24 voulait éventuellement que Zac Efron, parce qu'on en parlait, voulait Ah qu'il oui. soit aux Oscars. Finalement, ils ont mis l'or dévolu sur la zone d'intérêt. Donc voilà, il y a une stratégie, on peut pas mettre de l'argent sur tout et il faut faire des Ouais, choix aussi. faut- C'est pas simple. Et si imaginons Trump perd, à mon avis, tous les distribs, ils vont se payer le film, hein. C'est-à-dire, se payer Ah. les films. En gros, ce que je veux dire, si imaginons Trump ne passe pas, vu que c'est un film, est-ce que c'est parce que moi je l'ai pas vu, c'est un film qui dénonce quand même ses faits, qu'il dépeint comme un, oui, qu'il dépeint comme un homme. Ça reste quand une même, fiction, comme il En dit. fait, il y a Ouais. fait et fait. Je sais pas si vous voulez Ouais. dire. C'est-à-dire que Roy Cohn, donc, qui l'aide beaucoup, c'est un avocat qu'on appelle véreux. Et Corrompu. Ouais, corrompu, Ah oui. ouais, ok, qui fait d'accord. des choses crasses tout au. Ouais. Voilà, c'est pas un spoil, hein, vous voyez dans la bande-annonce. Et qui aide Donald Trump. Donc il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas des déclarations choc. Alors il y a des petites punchlines dans le film, mais c'est plutôt un. Comment dire, c'est une introspection avec Ouais. ces deux gars et on voit plein de choses autour. Je pense que c'est ça la force du film aussi, c'est sans spoiler, il y a des acteurs secondaires, il y a des intrigues secondaires, il y a la femme de Donald Trump, on n'en a pas encore parlé, Ouais. qui est présente et qui a un rôle important et en fait ils sont développés plutôt subtilement un peu tous et on voit qu'en fait on est dans un univers. Je pense que ce film, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, on nous propose aussi un univers, on plonge vraiment dans une époque, ça fonctionne très bien et on est avec eux, on est engagé avec eux, en même temps répugné par moments, mais c'est tout un univers. Donc il n'y a pas de grandes frasques, il y a des choses bien évidemment, mais c'est ça à charge, il y a quelques trucs terribles, mais que du coup Trump ne voulait pas qu'on voit au cinéma, Ouais. c'est notre tagline. C'est C'est ça. le film que Trump ne veut pas voir. C'est notre tagline pour Metropolitan. Mais voilà, c'est ça le film. Donc c'est entraînant, c'est intriguant, et en même temps on l'aime pas, et en même temps il y a des frasques, et en même temps tu te dis tu comprends pourquoi il fait ça, parce qu'on l'a aussi amené à faire ça, des personnalités, des gens proches, dont Roy Cohn, qui l'ont poussé à devenir ce qu'il est. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu Oui, à ta c'est question. ça. Très bien, C'est très ça. bien. Et puis tu parlais aussi de. Vas-y. Non, je veux dire, vu que toi, tu es dans ce milieu-là, vu que c'est, à mon avis, c'est les States qui sont arrivés et qui vous ont briefé, entre guillemets, est-ce que comment les States vous ont briefé dans votre manière de communiquer sur le film? Est-ce que vous pouviez être un peu Ils ont plus vraiment trash? briefé ou pas? Bah, normalement, oui, je pense. Bonne question, mais alors souvent, par exemple, je prends un exemple pour vous allez comprendre Civil War. Civil War qu'on a acheté du coup à 24. Ils ont une campagne marketing, donc en fait, quand on prend ce film-là, on va l'avoir entre guillemets. Ça fait partie du package, en gros. Donc la bande-annonce, tout ça, on fait beaucoup de récupération et de ce qu'on appelle de la localisation de contenu. On transforme le contenu anglais en français, voilà. Vous les transforme directement, non? Une agence à l'étranger, non? Non, c'est souvent nous. Ah, ils nous souvent vous? donnent, Ok. et on sous-titre, etc. Et donc, quand on achète un film, bah, on a ça aussi, tu vois, dans le package. Là, il n'y avait pas de distributeur.
Il y avait Ah oui. il y a dedans. Ça, c'est dingue. Donc cette rampe de lancement qu'on a avec Hunger Games par exemple que Metropolitan a distribué. Pareil, hein, on bénéficie de leur com, de ce qu'ils ont, de cette rampe de lancement. On avait pas grand chose. Donc on a créé nous-mêmes cette affiche qui est assez originale et est à l'initiative d'Ali Abbasi. Donc l'affiche dorée, je sais pas si Oui, c'est à avec la l'initiative statue. qui voulait absolument une affiche. En fait, c'est pas entre guillemets pas sérieuse, mais en fait c'est une fiction. C'est pas un reportage documentaire sur lui. C'est une fiction. C'est pop. Il se passe quelque chose. C'est un univers. Ouais. C'est pour ça que c'est cette affiche là dorée qui parle pas à tout le monde. Voilà, Je trouve que c'est c'est une un- affiche très oscarisable. Oui, mais Je trouve. oui. Enfin, alors je sais pas. J'irai pas jusque là. Non, mais tu vois, genre. Moi, je la trouve Il vend bien, le- Non, mais- non, Non, mais je trouve que c'est une l'intrigante. affiche qui a une belle DA et tu vois, c'est pas une affiche. Il y a un vrai travail, tu vois. Enfin, alors qu'il y a certaines affiches. Bah, t'aurais Au pu milieu. mettre Sébastien Stan au milieu avec Ah, un petit air de Trump. Une affiche tu à la sais que succession, quoi, tu Les vois. gens vont aller voir directement. Là, c'est vrai que c'est Tu vois plus le délire. intriguant. Il faut rentrer un peu dans le délire. Donc, tu vois que c'est un peu un univers. T'as l'emblématique statue des États-Unis, statue de la liberté. Donc, t'as ce truc de, ok, c'est un monde, c'est un univers. Et moi, je l'ai vu directement quand j'ai regardé le film. Bah, directement, déjà, tu commences avec l'entrée, c'est un président qui parle, si je Ouais, dis pas de bêtises. tout à fait, un interview, C'est Nixon ou je sais pas, c'est qui. Je crois que c'est Reagan, si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être Reagan. Bah, du coup, ouais, t'as ce truc de, ok, là on est aux États-Unis, il y a le drapeau un peu partout, c'est un peu fou. Là on est dans New York, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc on rentre vraiment dans l'univers. Et moi c'est marrant parce que je l'ai vu du coup avec ma petite sœur, donc ne voyez pas ce film avec des enfants, vraiment Oui. pas. Grosse erreur. C'est pour ça que le mec qui m'a ouvert les portes du cinéma était en mode, pourquoi tu ramènes un gosse? Mais moi j'ai pas compris directement. Mais ça va, elle a 13 ans. Non, je lui ai passé mon téléphone quand il y avait la scène un peu de trigger. Oui, allez, fais des mots croisés. Mais non, c'est intéressant parce qu'elle a commencé le film en disant bah il est cool. Et elle a fini le film en disant il est horrible. Ah, bien. Trump, tu vois, je te parle de Bien. Trump. Oui, bien sûr. Elle m'a dit au début, bah, oh le pauvre, tu sais, il me fait un peu de peine. Et il y a un personnage du coup qui dit dans le film, ce petit gars me fait de la peine, je vais l'aider un petit peu. Et t'as ce truc où au début tu te dis, bon, voilà, ok, il essaie de bien faire et tout. Et plus tu avances dans le film, et en fait, plus tu avances dans l'atrocité du personnage, et il y a toute cette ligne, en fait, qui le conduit où faut être un tueur ou un loser, en fait. Et t'as pas le choix, et lui, il veut être ce tueur. Elle a vu la bande-annonce. Ouais. Non, mais vraiment, t'as ce truc qui te tient. Ouais, mais Et du cette coup, tu te dis- catchline, ouais. elle est... Qui a dessert le film parce que je trouve que c'est une catchline qu'on entend dans énormément de projets. Ouais, mais en fait, c'est. Très, Ouais, entre mais guillemets, en très fait, libre. ça- non, fonctionne, mais ça donne montre- envie d'aller en Mais salle, si, tu ça vois. montre que Trump est basique. Et il reprend des trucs qu'il a entendus comme Great America. Voilà, C'était ça. le slogan déjà Ça. de- à Mais donc ce l'époque. film, il démystifie un peu ce mec-là, quoi. Bah, en fait, si tu veux, tu le vois faire toutes les choses. Donc, comme vous avez dit, on n'a pas envie vraiment de savoir. Mais après, je vais dire, et c'est un peu un côté que j'ai trouvé, je trouve que on en sait. Enfin, pour moi, il n'y a pas de trucs qui m'ont hyper choqué, on va dire, dans le sens où. Enfin, comme aussi c'est un gros personnage Trump et qu'on a entendu tellement d'histoires autour de lui, il y a ce truc de. En fait, ça m'a pas véritablement choqué. Peut-être dans la mise en scène, comment ça a été mis en avant, tu te dis, ok, là, c'est quand même terrifiant, c'est horrible, c'est marquant. Mais je sais pas, il n'y avait pas ce truc où je me dis. Après, ça reste quand même, comme vous avez dit, un instant de sa vie. Donc voilà, ça ne revient pas sur les élections, tout ce qu'il a pu faire, etc., avec les jugements. Mais là, déjà à l'époque, ouais, il n'y avait pas ce truc où je me suis dit, j'ai appris un truc vraiment énorme. Mais j'ai bien aimé le côté fiction, où on ne sait pas vraiment s'il y a des choses qui sont vraiment vraies ou pas. J'ai bien aimé aussi ce côté documentaire. Je parle beaucoup, désolée, je vais vous laisser la parole. Mais quand tu. Enfin, c'est un peu à la The Office, avec des zooms sur le personnage, C'était bien. un peu hilarant. Ça fait pas parodie, ça? Non, pas du Non, tout. ça fait- Non. Ça fonctionne. Documentaire, un peu- Excusez-moi d'essayer Non, de. moi voilà, j'ai quoi. trouvé que ça fonctionnait sur Bah moi non. en tout cas. Et surtout, il y a un moment un peu ridicule avec le Trump. Bon, c'est nul, mais il se casse un peu la gueule à un moment. C'est nul, c'est vite fait. Mais ça Tu me spoil, ça hein, je m'y m'a attendrai. ça m'a fait trop rire. Ouais, Ah, c'est. je sais. Moi, je veux juste dire avant que tu parles tout à l'heure, je voulais parler du coup de la troisième actrice que tu parles, enfin, de l'actrice qui fait partie du trio, du coup On qui, entend pas trop parler d'elle. qui incarne Ivana, on n'entend pas trop parler, mais qui est jouée par Maria Bakalova et qui est une actrice bulgare. Et là, on voit aussi la volonté du réalisateur de ne pas prendre une américaine Ouais, ouais. avec une origine, mais de prendre vraiment une actrice issue justement des pays de l'Est qui a vécu ce genre de choses et qui peut se mettre dans la place d'Ivana. Et puis je voulais aussi dire que
C'est un film, on a l'impression que c'est un produit d'Hollywood, mais ça n'en est pas du tout un. Et c'est ça qui est très bien et que je trouve très cool, c'est que c'est un film un peu sur les États-Unis qui n'est pas un produit d'Hollywood et je trouve ça très cool. Ah, ça a été tourné au... Canada, Ouais. principalement, parce que du coup, il y avait un investisseur aussi qui était canadien et qui a décidé du coup de déplacer la production au Canada. C'est intéressant. Moi, j'ai vachement de mal à voir le film comme un. Vas-y, Il Yuna. a peur. Non, mais... Un coup, Elle est là. Elle est là. faut avoir Elle est l'habitude avec. Elle est là avec pour Yuna. ça. C'est pour ça qu'on l'a. Bah, comme un portrait à charge, tu vois. Ah. Je suis sortie du film en me disant, c'est sur la fine line de la neutralité, tu vois. C'est un peu à charge, c'est pas nuançant, parce que je pense que le personnage de Donald Trump ne se nuance pas, en fait. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement manichéen. Enfin, je pense que sa psychologie est pas du tout une psychologie complexe, par exemple. Tu vois, je pense que, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais il y a beaucoup de personnages qui sont un peu horribles, parce que dans l'enfance, il y a eu tel ou tel truc. Bah, je sais pas, j'ai vu Joker cet Ouais. après-midi. On va pas reparler de ce film. Ah. Vous avez assez chié dessus la semaine dernière. Et là, pour le coup, c'était pas moi. Mais Ouais, c'est ça. il y a des intrigues psychologiques un peu complexes, un peu deep. Dans le cas de Donald Trump, je pense que c'est impossible de faire un portrait complexe de la psychologie de Donald Trump parce que je pense qu'il est très simple, très manichéen, juste probablement un peu narcissique. Enfin, c'est une pathologie. C'est un peu- égoïste, quoi. C'est Ouais, moi c'est avant ça. les autres. Mais du coup, enfin, j'ai l'impression que le film, et peut-être que c'est une volonté aussi du RIA, je sais pas, et plus, enfin, que prend plus Donald Trump comme un prétexte pour à la limite montrer un petit peu les frasques du libéralisme et du capitalisme américain dans les années, ça se passe dans les années quoi, 80. 80. Entre 70 et 80. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus presque un prétexte pour parler des relations de business et de la corruption politique et des affaires que plus que de parler de Donald Trump. Donc j'ai eu l'impression qu'il était un peu personnage secondaire de son propre film. Enfin, c'est l'impression que j'en ai retirée. Après, c'est pas forcément inintéressant, c'est juste que je m'attendais pas spécialement à ça. Et puis surtout, vu la période, là, je me suis dit, tu vois, il y a forcément un truc politique à en tirer. Et j'ai un peu peur que juste après, t'as eu l'air de dire que c'est le contraire, mais que les pro-Trump, ouais, soient plutôt enthousiasmés par le film. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu ce truc de, c'est un fonceur, quoi. Il se pose pas de questions, il se remet pas en question, il fait même si on le dissuade de faire, etc. Alors, bien évidemment, il se chie un peu dessus puisqu'il a des dettes phénoménales, etc. Mais c'est pas non plus hyper explicite et on le dépeint pas non plus comme un piètre homme d'affaires, je trouve. Donc, j'étais un peu j'étais pas déçue ou quoi, j'étais juste un peu en mode point d'interrogation, tu vois. Genre, j'ai pas trop compris ce que le film voulait me montrer et j'ai pas trop compris son parti pris non plus. Quand même, on voit qu'il fait sa fortune sur le dos des pauvres New-Yorkais avec tout ça, et on voit que c'est une partie un peu c'est vraiment deux fois ça arrive dans le film où justement il a ses je sais pas si c'est parce pas que si c'est c'est un Donald spoil, Trump mais- et que ça me choque pas du tout. ah en ouais fait. bah ouais, mais moi Ouais. Il y a moyen que ce soit parce que j'ai vu un documentaire il y a quelques années et j'ai eu l'impression que c'était sensiblement la même chose et de rien voir de plus en fait qu'un Ouais. documentaire malgré l'aspect fictionnel du truc. Mais je vois le truc intéressant que tu as dit là par rapport au fait que c'est un personnage secondaire. En fait, j'ai l'impression qu'il est toujours un peu contrôlé par les autres et qu'il suit un peu les autres au final et que toute sa vie, ça a été vraiment de reprendre les schémas et de reproduire, vous voyez. Dès qu'il a un problème, il va aller vraiment se greffer sur les autres, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que, en fait, toute sa vie, en fait, il a beau être égoïste, etc., toute sa vie fonctionne par rapport aux autres, Ou en écrasant les autres. en écrasant les autres, mais aussi ses problèmes d'argent. Enfin, tu vois, il a toujours besoin de sa famille, il a toujours besoin de... Tu vois, au final, Ouais. il n'est pas grand-chose. J'ai trouvé ça intéressant de, au final, un peu le réduire, tu vois. Comme Mais quoi, aussi- c'est un peu un humain, quoi. C'est un humain comme tout oui le c'est monde. ça, tu vois. ouais, Comme clairement. t'as dit, il le glorifie pas, quoi, non? Au final, Comme dit Syl avec sa famille. Enfin, d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui n'a pas vu le film, de ce que je... Ouais, On mais en fait, comprend, tu vois. en fait, moi, je pense que les pro-Trump savent tout ça et ils s'en foutent. Donc, dans tous les cas, quand ils vont voir le film, ils vont pas se dire « Ah putain, j'aime pas Trump maintenant à cause du film », tu vois. Je pense que c'est pas... Ouais, c'est pas... Le mec n'a pas fait ça dans le but de dire au pro-Trump « Regardez comment il est, le mec. C'est vraiment pour... Vraiment, comme tu as dit, par rapport au contexte, à la politique, même au monde libéral.
vraiment les rouages un peu de tout ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il a été très perméable en fait, c'est-à-dire qu'il Ouais. a rencontré l'avocat Ouais. et puis il a absorbé tout son Ah, discours. bah, Donc, complètement. comme quoi l'Amérique first, il faut être patriote, il faut écraser les autres, le business c'est ce qu'il y a de plus, Oui. de plus important. Il a tout absorbé, il a tout cristallisé en lui comme ça, il a jamais lâché. Il a jeté le mec. ces idées-là, ouais, et après, il a chié sur un peu tout le monde. J'ai l'impression, comment vous en parlez, c'est que l'avocat, il est vraiment comme si Trump c'était un peu sa marionnette, Bah, non? L'avocat, il y a une très bonne comparaison qui peut être faite. C'est un peu Frankenstein en fait, tu vois, c'est sa créature. Mary Shelley, tu vois, c'est vraiment, on est sur sa créature. Il perd un peu le contrôle de sa créature au fil justement du film. ce sentiment comment dire, Vas-y, Mickaël, Vas-y, je veux que tu veux dire quelque chose. Ouais, non, pendant qu'il réfléchit, du coup. Non, c'est un peu ça. Ça parle aussi des rencontres qui changent une vie. Alors, bien sûr que c'est un homme fortuné, mais pour vous donner le contexte du film, parce qu'on en parle tout de suite en arrivant, le père, effectivement, a un peu de fortune, mais n'est pas du tout dans une bonne affaire. Il est plutôt dans un procès très compliqué. C'est pour ça que Roy Cohn arrive derrière. Donc, ça parle de grandes rencontres qui changent une vie. Et cet homme, au départ, n'était pas grand-chose, opportuniste, mais pas grand-chose. Et pour en arriver là où il est aujourd'hui, effectivement, ce côté fonceur, ce côté fou, complètement fou, on le voit, en fait, ce côté un peu, comme vous dites, il est très simple. Ouais. Il a un slogan et ça a marché avec ce slogan, mais ça aurait pu ne pas marcher avec 30 000 autres personnes. Juste qu'il a eu, les étoiles se sont alignées pour lui. Donc ça montre aussi un peu que c'est un mec chanceux, bêtement. Il a trouvé les bonnes personnes au bon Voilà, moment. exactement. C'est un mec Ah, c'est- très chanceux qui a. Il le dit dans le film, c'est pas un spoil. Tout ce que je touche devient de l'or. Bah, c'est un peu ça, à l'image de l'affiche d'ailleurs. C'est un peu ça en fait. Il a de la chance, mais une chance dingo. Et c'est son seul slogan, son mot d'ordre qui l'a fait arriver là. Et avec des super rencontres. Superbes. Des rencontres. Mais quitte à tout écraser par contre et d'être un homme seul. Parce que c'est ce qu'on voit un peu dans le Ça film, c'est aussi. d'être seul. Après, est-ce qu'il y a une moralité derrière? Enfin, faudrait demander à Ali Abassi, je ne veux pas parler à sa place. Il est là ce soir. Avec Ahmed Silla, non. mais c'est difficile sur le côté, effectivement, à charge. Peut-être que des gens aimeraient qu'on le défonce encore plus. Il s'est quand même vachement renseigné. Anecdote importante quand même pour le film, pour ceux qui l'ont eu dans le chat, ce qui se passe de grave dans le film, il y a eu des témoignages de la personne concernée, donc c'est certifié. Ok. Ça m'intéressait justement. Voilà. de savoir ça. Mais elle l'a retiré au moment de sa première campagne pour les présidentielles. Mais ça a été, voilà, donc c'est pour le coup, pour cet acte important du film, c'est vrai. Donc difficile, on aimerait peut-être qu'on lui en mette plus à la tronche. Il y en a qui auraient fait un portrait magnifique. Et on a ce film-là, un entre-deux. Voilà, Ouais. avec un univers, avec des personnages secondaires super intéressants, touchants par moments alors que c'est des vraies pourritures. Donc c'est Ouais. compliqué, c'est une fiction, faut pas oublier. Maintenant, qui ça en profite, bon voilà, c'est toujours ça. Il y en a qui diront dans le chat, ça profite à Trump finalement, d'autres non. Justement, je pense que comme tu dis, c'est que les gens ils vont être en mode chacun se fait son propre avis sur le Ouais, bonhomme. c'est ça. Quoi. C'est Après, pas un film qui a destination de lyncher pour lyncher quoi. non, après, tu vois, on aurait pu rentrer dans son enfance comme on faisait avec Dahmer ou les Menendez. Enfin, je pense à plus Ouais. des monstres, on va dire, des figures de monstres qu'on a pu voir dans les séries et tout. Mais parce qu'il y a tout un truc avec son père, etc. Sa famille, son frère, etc. Ouais. Comment tu sens le mépris de son père et comment ça l'a fait évoluer en voulant vraiment voilà, plaire à son père. Tu as ce truc-là qui est souvent là avec les enfants riches. Voilà, toujours dépasser un peu le papa. Bah, j'ai construit le meilleur hôtel que toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et du coup, j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'on n'aille pas non plus trop loin dans sa jeunesse, à l'époque où il est ado ou quoi, vraiment à un moment pile de sa vie où il essaye de faire des choix, d'entreprendre, et des fois ça se casse la gueule, etc. Et qu'on le montre quand même. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant au niveau de la pellicule, là, ce qu'on disait tout à l'heure, Le changement Ouais, technique. le changement de technique avec Sur le les époques. grain, avec les époques, comment c'est utilisé et tout, c'était hyper intéressant parce que ça plonge vraiment bien dans C'est l'époque. ça, c'est ce que je disais un peu dans la chronique. Quoi. Toute la première partie du film se passe dans les années 70 et on a justement ce rendu très pellicule à l'écran avec ce grain, ces couleurs justement qui font très vintage et ça va super bien. Et justement, ça fonctionne avec
au contraire, la deuxième partie du film qui se passe dans les années 80. Et là, on a un rendu beaucoup plus numérique, comme si on avait trouvé une vieille cassette qu'on avait numérisée. Et justement, on voit ces couleurs qui apparaissent à l'écran, ces couleurs primaires qui découpent vraiment les visages, etc. Et puis c'est blanc, cramé et tout. Vraiment, on a l'impression qu'on sort d'une vieille série qu'on avait retrouvée sur une cassette qui se passe à Miami, exactement, en VHS, un truc comme ça. Quoi. Moi, j'ai trouvé que ça rendait bien et je trouvais que c'était cool. Voilà. Et ça, justement, c'est des effets techniques, des effets visuels qui participent aussi un peu à l'innovation dans les biopics. Et on en parlait justement avec Cilia autour d'un petit burger il y a quelques jours. Et on disait justement qu'il y a des biopics un peu comme ça qui arrivent et qui changent. Par exemple, on parlait d'un biopic Pharrell Williams en Lego. Mais d'ailleurs, et Robin Williams en singe. Williams en singe, voilà. D'ailleurs, ces idées un peu innovatrices. Pour revenir un peu sur le phénomène du biopic, je trouve qu'on a énormément bouffé ces dernières années, que ce soit musical, que ce soit des hommes politiques, et le fait de tenter des choses, de revoir un peu cette mode du biopic, j'ai vraiment hâte. Et c'est vraiment 2 attentes que j'attends. J'ai hâte. En fait, le truc avec le biopic, c'est que la plupart du temps, c'est la famille ou les proches de la personne concernée qui s'en occupent. Ouais. Du coup, c'est pas du tout à charge. Enfin, c'est pas objectif, on va dire, voilà. Et c'est souvent du côté de la personne. On a pu voir avec Bohemian Rhapsody, où là, il y a une réécriture parfois de l'histoire pour aller plus vers le côté hommage. Et c'est un peu triste. Et du coup, là, j'ai trouvé ça hyper intéressant que, du coup, c'est pas forcément un partisan pro-Trump qui fait ça, qui s'oppose un peu aux idées de Trump complètement. Et je pense, et là j'entendais dans le chat, je pense que même Trump peut utiliser un peu le film pour surfer sur le truc. En fait, je sais pas si il va totalement l'occulter. Soit il va faire genre... ouais. J'ai l'impression que là, pour l'instant, il n'en parle pas. De toute façon, il sort, vous avez dit qu'il sortait après la campagne présidentielle ou avant? Donc là, il sort demain aux États-Unis. Ouais, il sort demain. Ah oui, ok. C'est le 5 novembre. C'est ça. Ah oui, voilà, il sera bien. Ouais, c'est ça. Le temps qu'il sorte et qu'il Oui. fasse parler de lui, on Tirade arrive à marée. l'élection et puis voilà, c'est la stratégie. Après, de toute façon, c'est sûr que c'était pensé aux élections quand il allait faire le film. Enfin, il y a pensé, de toute façon. Moi, j'ai une question pour Yuna. Yuna qui est un peu notre critique aigri. Est-ce que, voilà, parce qu'il n'y a pas toujours que des points positifs, est-ce que tu trouves des points négatifs un peu dans le film? Est-ce que tu as trouvé un peu des choses Non mais tu vois, là c'est pas moi qui... Non, je cherche. Non mais c'est pour faire des clips TikTok après, pour engager justement les gens. Des points négatifs dans le film. Je sais pas, est-ce que tu as des trucs un peu... Non, moi... Comme par hasard. Hein. Non, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. En fait, je suis allée voir le film en me demandant quel type de portrait ça allait faire de Donald Trump. J'ai trouvé ça relativement neutre, un chouïa à charge, mais pas tant. Et du coup, j'étais plutôt en mode, mais en fait, de quoi ça parle? Et j'ai Oh putain, ça c'est horrible de dire ça. Ok. Non, mais elle a le droit. J'avais un peu ce point d'interrogation, tu vois, genre, ma critique Letterboxd, c'est oui et. J'ai lu ça, j'étais mort de rire. Mais genre, c'est pas mauvais, tu vois, j'ai pas passé un mauvais moment dans le film, je dirais pas du tout que c'est un mauvais film ou quoi, mais j'ai juste pas trop compris quel était le point, l'intention. Et après, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, ok, peut-être que justement, c'est dépeindre un peu plus les relations business, ça j'en ai déjà parlé. Et ça, du coup, j'ai pas trouvé ça inintéressant, mais peut-être que j'ai trouvé ça un peu mou, tu vois, du coup, j'ai pas su quelle direction le film prenait, et toutes les petites pistes que ça explorait, j'ai trouvé ça pas suffisamment intense pour que... C'est vrai que ça explore beaucoup de thématiques différentes, notamment avec sa femme. Ouais, aussi. Qui est aussi la fin de l'avocat, oui. etc. La famille, les amis. Oui. Il y a des petits, en fait, tout ce qui gravite autour de lui, quoi. Ouais. Mais en revanche, je trouve que la réal fait que... Enfin, je pense qu'on aurait pu difficilement faire plus intéressant sur Donald Trump. Ouais. Tu vois, en termes de mise en scène, etc., d'esthétique et tout, ça a donné un vrai intérêt au film qui fait que le film est chouette à regarder. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment devant le film. Le casting aussi. Je trouve que le film est vraiment... Il faut nuancer toujours un peu. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit aussi. C'est vrai que les dialogues étaient pas... Scénario aussi un peu. On a parlé d'Ali Abbasi, mais c'est aussi Gabriel Sherman qui a suivi du coup pendant la politique, le parti républicain pendant les élections présidentielles américaines qui ont mené au grand désarroi de tout le monde Trump à la Maison Blanche. Mais Mais ça, en fait, c'est dingue, je trouve, parce qu'on n'a jamais vraiment fait de film pendant le vivant d'un président, sur lui, en fait, et à charge un petit peu. J'ai jamais vu de film comme ça, sur un président. Il n'y avait pas eu un film sur Barack Obama et sa rencontre avec sa femme? Oui, mais ça, c'est pas à charge. Enfin, à charge, oui. Pardon, Bah, j'avais pas entendu la fin. Love. Là, c'est vraiment tous les trucs que j'ai vus sur Nixon ou Reagan, ça arrivait vraiment, même le film Vice, qui est hyper intéressant, tu vois, mais qui est arrivé très très longtemps après. Là, on parle et on déterre des sujets et des thématiques
à l'instant même où la personne est encore en vie et potentiellement aux prochaines élections, tu vois. On nous dit que c'est déjà arrivé avec Sarkozy, mais bon, Sarkozy, c'est français. Mais avec le film La Conquête. Et on nous dit aussi, totalement d'accord avec Yuna, aigri, mais personne avec extrêmement de flow. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ? Et le film, c'est l'histoire de Trump de camp à camp. Bah, c'est à peu près de sa jeunesse, de ses débuts, jusqu'à avant la politique. Jusqu'à ce qu'il réalise la Trump Tower, qui est sa grosse consécration, et jusqu'à même l'achat des casinos, où là vraiment il s'est diversifié les parties. Justement, ça, j'ai kiffé cette partie, parce qu'en plus c'est filmé avec le numérique, et du coup, les néons, les lumières et tout, je suis sûr. Vous savez que moi, j'attendais grave le moment où on le montre dans Maman, j'ai raté l'avion 2. J'attendais grave ce moment. Mais oui, parce que du coup, ma soeur, elle le connaissait pas dans les films. Enfin, tu sais, moi, à un moment dans le film, ils en parlent vite fait. Ah, il veut devenir acteur, un truc comme ça, en rigolant. Et je lui dis, mais si, maman, j'ai raté l'avion. Il a fait d'autres trucs aussi. Hein. Et ouais, bon, je lui dis ça. Et elle me regarde comme ça, elle me fait, ah, mais c'est dans l'hôtel et tout. Et je me dis, oui. Et du coup, j'ai attendu, mais non, il n'y avait pas. Mais non, mais même, il y avait des moments marrants. Genre, il y a des moments où j'ai un peu rigolé, tu vois. J'étais en mode. J'allais dire, moi, il y a des moments que j'ai kiffé, c'était un peu les moments un peu, je sais pas si j'utilise le terme correctement, mais soap opéra. Tu vois, il y a des moments, typiquement quand il rencontre sa femme, etc., où c'est un peu parodique. J'allais dire goofy. C'est pas vrai, hein. Et ça m'a beaucoup plu. J'étais en mode, ça c'est très marrant. Ouais, forceur, chiant. Ouais, et puis les plans genre qui s'enchaînent, genre. Oui. De visage en visage. Oui. Ça, c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu à The Office aussi, avec les zooms, des zooms. Ouais, les plans comme ça. Ouais. Non, mais on voit juste qu'il est gênant, qu'il n'est pas successful à tous les niveaux, forceur par moment. Et même avec les... Putain, j'aime pas spoil, mais les... Après, tout le monde sait, mais cheveux. Effectivement, on parle un peu de ses transformations physiques. Ça calvasse. C'est pas du tout un spoil, hein, c'est effectivement... Ouais. On voit ses transformations physiques et il va très loin dans ses transformations physiques et ça aussi ça lui a pas plu hein. Ouais. Du coup, bah forcément. tu m'étonnes. Mais en fait tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à son physique et je trouve ça cool parce que Sébastien Stan ne lui ressemble pas en vrai. Non, En vrai de vrai, tu mets la personne à côté, ça n'a rien à voir. Et pour le coup c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui avait commenté mon tweet en disant ouais mais ils ont pas du tout la même tête et tout. Et bah je trouve que c'est plus intéressant parce que aujourd'hui, on cherche à chaque fois dans les films à prendre quelqu'un qui ressemble à... Bah... mais oui, mais tu vois, limite, c'est un peu... Que... Ouais, allez, on va être un petit peu... Let's go. Non, mais Aznavour, je trouve que c'est un peu trop, tu vois, sans avoir vu le film encore. Je trouve que grimé un peu comme... comment ça s'appelle ? La Môme. Ouais. La Môme, c'était un peu beaucoup. Enfin, je trouve que c'était... Même si ça fonctionnait, là j'ai trouvé ça hyper intéressant de le garder un peu dans sa DA naturelle, C'est ça. lui laisser aller, lui mettre un double menton vite fait. J'ai trouvé ça. Belle perruque aussi. Ouais, Et belle perruque. tu Je vois, trouve ça marrant. Tu Si vois. je pense si t'as aimé je l'ai pas vu encore mais si t'as bien aimé je pense que Tahar Rahim ça va te plaire parce que c'est un peu dans le même délire. Non, je dis pas Il y a ça. l'esprit Tahar Rahim mais il y a Je dis dans le corps fait de d'Aznavour, vouloir quoi. à tout prix ressembler à la personne que tu incarnes. En fait, ça peut être dans des mimiques, ça peut être dans Genre une Elvis, quoi. interprétation. Oui, tu le fais grave bien. Comment tu fais? Oh, Donald Ouais. Donald, on reçoit Donald sur le plateau. Waouh. Attends, You're quoi? fired, vas-y, fais-le. Non, mais. Oh, waouh. Après, j'ai pas les plus Attendez, génial. faites en régie, faites un plan sur Yuna qui fait ce truc. Arrêtez. Fais genre une phrase. Ils sont dessus. Fais une phrase, genre. Si, ça marche bien. T'as vu, c'est My dur, hein. name Tu vois, is- c'est une vraie performance d'acting au final. Parler avec c'est une tête lunaire. de cuck. Ouais, un peu. Oui. C'est lunaire. Sometimes you win, sometimes you lose. Voilà. C'est un peu ça, finalement. Ouais, on peut faire un truc, tu parles, tu fais genre toute la bouche et moi je parle par derrière.